Alors, Télé des quartiers, bonjour. Alors, nous continuons bien sûr à recevoir les invités sur ces fêtes Brest 2016. Et à côté de moi, Fabrice est venu présenter un super beau projet. C'est gentil. Ouais, donc voilà, Fabrice Note, je m'appelle, et moi je travaille à la station biologique à Roscoff. Donc c'est un centre de recherche sur le milieu marin. Et puis on est venu ici à Brest pour présenter un projet qui s'appelle Planctomania. Et donc on s'intéresse et on a envie de faire connaître au grand public et aux enfants le plancton marin. Alors le plancton, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, mais le plancton, en deux mots, c'est tout ce qui flotte dans l'eau de mer et qui ne peut pas se déplacer contre les courants. Alors c'est souvent microscopique, donc on a du mal à les observer. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va utiliser des technologies un petit peu innovantes comme les impressions 3D, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, pour faire comprendre aux jeunes ce que c'est que le plancton. Donc on a développé voilà, un jeu de 7 familles qui s'appelle Planctomania. Et donc vous pouvez jouer avec ce jeu aux 7 familles classiques. Voilà, avec 1, 2, 3, 4. Vous pouvez demander le numéro 2 de la famille orange ou le numéro 3 de la famille bleue. Et puis associé à chacune de ces cartes, c'est un petit peu magique. Vous téléchargez une application sur votre téléphone et quand vous regardez la carte avec votre téléphone, vous avez cet organisme du plancton là, qui va sortir en 3D de la carte. Et puis vous allez avoir de l'information sur comment ce plancton y vit, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est un végétal. Donc voilà, par exemple celui-ci, tac, vous allez avec votre application Planctomania, vous allez sur le site internet planctomania.org, Planctomania comme ça. Et puis vous pouvez télécharger les cartes sur le site, vous pouvez télécharger l'application et vous allez avoir plein d'informations sur le plancton marin, sa vie, pourquoi c'est important. Vous savez que par exemple, le plancton marin c'est 50% de l'oxygène qu'on respire. Une respiration sur 2, c'est grâce au plancton. Donc voilà, c'est des choses, il faut l'apprendre. Et quel excellent moyen par ce jeu de cartes pour attirer l'attention des enfants. Ouais, on essaye justement effectivement d'avoir des... Même les parents avec les enfants. Tout à fait, ouais. On essaye d'avoir des points d'entrée comme ça sur des thématiques scientifiques qui sont un peu originales. Alors on a aussi fait avec donc des modèles 3D pour chacun de ces planctons. Et puis avec les modèles 3D, on a aussi réalisé un petit film avec des lunettes de réalité virtuelle. Et donc vous pouvez vous-même vous transformer en plancton et rentrer dans ce monde et puis avoir du plancton partout autour de vous. Alors ça, vous pouvez l'essayer là sur les fêtes maritimes de Brest en ce moment. On est à côté de l'embarquement des vedettes, à côté de la criée. Donc là, on a des casques, vous pouvez venir, vous pouvez faire cette expérience-là. Et puis vous pouvez regarder les films sinon sur le site internet. Pour la suite, les gens, est-ce qu'ils peuvent acheter Alors nous, on n'est pas là pour faire... Moi, je suis chercheur au CNRS. Oui, je suis pas là pour faire du commerce. Non, mais après, les gens peuvent demander. Tout à fait, tout à fait. Alors le jeu de cartes, il est à vendre 5 €. C'est le prix coûtant de l'impression. Parce que c'est juste comme ça, quand on en achète un, ça nous permet d'en imprimer un autre. C'est juste ça. Et puis voilà. Alors après, on travaille aussi avec la région Bretagne, l'école des beaux-arts de Rennes aussi et le rectorat. Et donc l'année prochaine, tout ce contenu pédagogique, on va essayer de le faire rentrer dans les écoles. J'allais justement poser la question. Parce que ça aussi, ça peut être super intéressant que par les écoles, les gamins apprennent à... Exactement. On voudrait faire rentrer ces notions-là sur le plancton dans les écoles avec des outils un petit peu ludiques. Et donc ça, c'est l'objectif pour l'année qui vient. C'est ça l'objectif. Voilà. Et ensuite, il y en aurait d'autres? Et ensuite, il y en aurait d'autres. Alors, vous voyez, ce jeu, en fait, il existe. On est les premiers au monde à faire ça. Ah oui. Et donc, ce jeu, on l'a développé en français, bien évidemment. On l'a développé aussi en anglais. Et on l'a développé aussi en breton. Ah, en breton. Exactement. Et donc, vous pouvez trouver ce jeu de cartes en réalité augmentée en breton. Donc c'est important puisque c'est un projet qui est d'une initiative bretonne qui est né en Bretagne, qui a été réalisé avec des entreprises bretonnes, essentiellement de la pointe Bretagne d'ailleurs, mais pas uniquement. Et donc voilà, donc l'objectif aussi après, c'est de le diffuser à l'international, en anglais. Mais moi je pense que ça va marcher, c'est super bien. On essaye et puis en tout cas on prend beaucoup de plaisir. On voit que sur les fêtes là il y a les enfants sortent du stand avec les sourires et donc ça fait plaisir. Nous, dernièrement j'avais interviewé des gamins qui apprenaient à protéger le littoral, finissariens. Et c'était des tout jeunes gosses dans une association du quartier.
Ben, vraiment, c'est un truc super. Quoi. Ouais. Ben, ça passe par les enfants. Hein. C'est par les enfants. C'est clair. L'avenir, ça passe par les enfants. Donc, ouais, les enfants apprennent, ils regardent. Après, arrive à un certain âge, c'est trop tard. C'est trop tard, ouais. Puis les enfants, on voit, ils sont très familiers. On le voit sur les stands, hein, quand ils mettent les lunettes de réalité virtuelle. Les parents, des fois, ils sont pas très. Les enfants, en 2 secondes, ils savent tout de suite très à l'aise. Très à l'aise. Et bien, en tout cas, merci Patrice. Ben, je vous en prie. D'avoir accepté notre invitation. C'était avec plaisir. Et bonne continuation pour la suite alors. Ben, merci bien.